Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul. Alors je sais que ça fait pas hyper longtemps que j'en ai fait un, mais là je pense qu'on a un petit peu trop craqué. Voilà, c'est que le sac rentre même pas dans le cadre quoi. Voilà, hein, on se méprend pas, il est pas rempli, hein, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va mettre 3000 ans. Du coup en fait on a été à Sephora parce que vous savez, ils font le truc pour la fête des mères là, genre... moins 20 sur 3 articles, enfin sur chaque article ou un truc comme ça. Et pour 60 € d'achat, on avait un sac. Du coup, on a le sac là. Bon, alors il est pas fait, hein, mais vous savez, c'est le sac un peu Kaba là. Voilà. C'est le sac Kaba de Sephora pour 60 € d'achat, donc voilà. C'est pour ça que le sac est énorme en fait. Hein. Voilà. Donc, alors. En fait, concrètement, il n'y a que ça. Hein. Mais voilà. Alors oui, j'ai juste acheté... voilà. Juste acheté deux petits trucs à H&M. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc si la luminosité change, c'est parce que le soleil, il veut pas aujourd'hui. Donc je me suis pris le petit short comme ça. Vous savez, comme celui que j'ai avec des petits palmiers dessus. C'est le même mais en noir. Voilà, je me suis dit que ce serait quand même un peu plus portable en noir quoi. Et pareil, vu que j'adore ça en ce moment, j'ai une grosse obsession avec ça. C'est les... Vous savez, les soutiens-gorge comme ça, là, qui n'ont rien. Je l'avais acheté en noir, je vous l'ai montré dans mon dernier haul, forcément. Et du coup, là, je l'ai pris en blanc parce que le noir, il faisait vraiment moche sous mon t-shirt noir, donc... blanc, pardon. Du coup, voilà, donc on va commencer avec... Alors, il y a des trucs de chez Sephora, il y a des trucs de Carrefour. Parce que, en fait, à la base, je suis passée à Carrefour pour prendre ça. Donc, c'est la Nivea Soin du jour matifiant pour peau mixte à tendance grasse. Du coup en fait c'est ça que je voulais parce que je l'avais vu à la télé et que j'ai bientôt fini ma crème hydratante, donc je me suis dit qu'on allait tester ça. Après forcément on est passé devant les... Oh, comment ça s'appelle, les vernis. Donc lui c'est de chez Maybelline, c'est pour les ongles dédoublés. Il y en a un autre pour les ongles mous et fragiles. Donc voilà, on va voir si ça marche parce que j'ai entendu que du bien dessus, mais je préfère tester par moi-même. Et j'ai pris un Maybelline aussi, Tenue Strong... On va recommencer. Tenue and Strong Pro jusqu'à 7 jours. Tenue jusqu'à 7 jours. On va bien voir, donc il est blanc. Ça focus jamais, donc je sais pas pourquoi j'essaye, mais bon. Voilà, c'est juste parce qu'en fait, bah, forcément sur YouTube, tout le monde a les ongles blancs. Et je me suis dit, vu que maintenant j'ai des ongles moi aussi, bon on va essayer, et puis même genre pour l'été, je me suis dit que ça serait sympa. Et je me suis pris un fond de teint aussi de chez Maybelline. Alors j'ai acheté que des trucs de chez Maybelline quoi. Et c'est le Dream Satin Fluide. Donc voilà. Donc je suis pas sûre de la teinte parce que j'ai pris la 21, c'est la beige dorée. Je suis pas convaincue de la teinte, mais on verra bien. Parce que de toute façon j'ai tout le temps l'air pâle, hein, donc j'ai tout le temps l'air morte. Ça on est tranquille. Voilà, j'ai bientôt fini le mien, donc je me suis dit que j'allais essayer. Alors on va juste... enlever les petits échantillons. Alors par contre c'est cool parce qu'on a eu des échantillons d'un mascara Dior. C'est le Professionnel Volume sur mesure. Voilà le petit échantillon. Et on a eu le Rituel Divin et de chez J'adore de Dior. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Ah bah c'est juste le petit parfum là en pchit. Et des petits, comment ça s'appelle, je ne sais pas. Bon bah si je perds mes mots, vous m'excusez, hein, mais... C'est que là, en fait, on vient à peine de rentrer. Il est 16 h, exactement. On est rentré il y a quoi, une demi-heure, je pense, un truc comme ça. Donc c'est vraiment sur le vif, quoi. Bref, donc on a racheté le The Professional de Benefit parce que ma mère l'utilise aussi et elle l'aime bien. Et moi, j'étais presque à la fin, donc j'ai dit qu'on allait s'en reprendre un. Après, on a acheté la crème, enfin on a pris parce qu'on a acheté. C'est la crème Human and Kind. C'est une crème pour les mains et les pieds et les coudes aussi, c'est écrit dessus. Donc le packaging était vraiment trop mignon et ça va jamais focuser. Ah si, on a de la chance. Donc le packaging est vraiment trop mignon et d'ailleurs je l'ai pas senti. Ah ça sent fort. Ça sent un peu la lavande. Alors, par contre je crois que... Ah oui non, c'est écrit en français mais bon. Je pense que ça sent la lavande donc c'est bien. Enfin faut que je finisse ma crème pour les mains de chez The Body Shop qui est
là, voilà, vous voyez, hein, je l'ai acheté il y a quoi, un an, je crois, un peu comme ça. J'ai même pas touché le fond. Après, on a pris les petits trucs là, c'est des petits élastiques à cheveux, donc un rose et un noir. Et normalement, ils sont censés ne pas faire de traces dans les cheveux. Donc vu qu'on se lisse les cheveux toutes les deux avec ma mère, on va essayer. Parce que quand il fait chaud et qu'on est à la maison, on s'en fout d'avoir des trucs un peu bizarres. Donc voilà. Après, je voulais tester le nettoyant pinceau de chez Sephora parce que, en fait, concrètement, je nettoie mes pinceaux, mais pas assez souvent. Voilà, tout est dit, c'est super crade, mais c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit que si j'avais ça, ça serait peut-être mieux. Ah, du coup, je vous ai dit le prix pour aucun truc. Je crois que le fond de teint, il était à 15. Et les vernis, ils étaient à 7 ou 8 chacun. J'essaierai de vous le mettre sur le côté quelque part. Je sais pas, bon bah The Professional, hein, 25 balles, on le sait. La crème, je crois par contre, elle était pas chère, elle était à 5 €. Je crois bien. Ça par contre c'était cher, c'était 6 €. Mais bon. La crème pour les mains, je sais pas, mais ça c'était à 6,50 €. Bon, vraiment j'essaierai de vous retrouver les prix parce que là je sais pas, j'ai la facture mais le temps que je trouve, elle n'est pas sortie. Donc voilà, le petit nettoyant à pinceau, on va essayer. Après, on a pris la eyeshadow primer potion de Urban Decay. Moi j'ai jamais essayé, ma mère elle l'avait au début quand elle est sortie je crois. Et elle m'a toujours dit que c'était super bien et que même juste elle laissait ça comme ça sur sa paupière. Donc on va essayer. Hein. On s'est pris un peu pour toutes les deux histoire d'excuser un peu le prix quoi. Hein. Parce que je crois que c'est 25 € ça encore. Mais bon, et voilà, on touche le fond. Il nous reste 2 articles. Donc en fait ma mère elle regardait, vous savez, les petits portants là devant les caisses. Et il y avait le Dare Real Push-Up Liner. Elle m'a dit oh tiens ça pourrait peut-être être bien pour toi machin. On a demandé à une vendeuse et je lui ai fait écouter, moi je suis pas douée en liner. Hein. Vous le voyez dans mes vidéos, c'est bon, toujours une catastrophe. Et du coup elle m'a dit que c'était vachement bien pour les gens qui avaient du mal. Du coup au lieu de l'acheter tout seul à 25,50, parce que ça je me souviens du prix, on a acheté ce petit paquet. Donc il y a le mascara Dare Real, le liner et un... Voilà, le soleil part, merci, au revoir. Et c'est un... comment ça s'appelle, un démaquillant waterproof. Donc voilà. On va essayer, enfin là j'ai déjà le Better Than Sex de Too Faced qu'il faut que j'essaye. Je porte aujourd'hui mais là ça se voit pas du tout, mais... Voilà, donc ils sont trop mignons, regardez-moi ça. C'est pas trop chou. Donc on va essayer le liner, hein. Je crois que je suis presque à la fin du mien. Donc on va essayer, j'essaye de remettre ça dans le paquet en même temps, mais bon. Voilà, c'est fait. Et le dernier truc, j'ai absolument craqué parce qu'en fait je voulais la palette Naked 3 depuis peut-être 7-8 mois, un truc comme ça. Et en la regardant, de plus en plus, je me suis dit ouais en fait j'ai pas besoin de tous les fards et surtout que j'ai des palettes chez moi qui ont presque les mêmes fards. Du coup je me suis dit que j'allais craquer pour la Naked basique. Donc il y a ces fards là dedans. On va attendre que ça focus, voilà. Donc je me dis que toutes ces teintes, genre c'est des trucs neutres et que bah, je vais plus les utiliser que les fards de la Naked 3 parce que je trouve que dans la 3 c'est un peu trop irisé en fait pour moi. J'aime bien les trucs irisés hein, mais pas trop quoi. J'arrive pas du tout à l'ouvrir, alors avec ça c'est cool. Ah, j'aurais bien voulu vous la montrer quand même, donc on va essayer. Mais oui voilà, les fards irisés j'aime bien mais... J'ai déjà des palettes, des fards irisés alors... Non voilà, après avoir bataillé avec la boîte, voilà comment elle est. Elle est trop mignonne en plus, je trouve le packaging il est sobre, il est classe, j'adore. On va l'ouvrir. Oh là là, regardez-moi ça. Bon, je pense que vous la connaissez, hein, mais bon, elle est sublime quoi. Oh, j'adore. Du coup, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura un tuto make-up avec cette petite palette. J'ai déjà essayé chez moi de faire des trucs avec. Puis après j'essaierai de vous le montrer en vidéo. Donc voilà, c'est fini pour mon géant haul de chez Sephora. Donc en fait vous avez vu, hein, le sac il était immense. En fin de compte il n'y avait pas tant de trucs que ça dedans. Mais bon. Et bah voilà,
c'est tout ce que j'avais à dire sur ce haul. Mettez des pouces, des petits likes, hein, pour que je ne craque plus jamais comme ça chez Sephora, mais genre plus jamais, vraiment. Et voilà, bah likez, abonnez-vous, hein, bien évidemment, parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc merci, hein, c'est super. Mais voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous fais des gros bisous et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye.